La solidarité, comme l'indique son nom, entend renforcer, améliorer les rapports entre les hommes. Qu'en pensent les citoyens? Que les plus nantis, ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, partagent avec ceux qui sont en difficulté, ça c'est un des socles, sincèrement, de notre société. Donc la solidarité, pour moi, ce n'est pas un vain mot, c'est un mot qui a de la valeur, qui a de l'importance chez nous, ici au Bénin. En fait, c'est un lien social par lequel les uns et les autres s'engagent mutuellement à s'entraider, à se porter secours. Cette assistance interactive se perçoit généralement au Mali entre des personnes liées par une communauté de destin, famille, village, profession, entreprise. La solidarité chez nous, c'est le partage et du bien, mais aussi du malheur entre les membres de la même société. Et traditionnellement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas dans notre société qui est ni orphelin ni veuve. C'était une société sans orphelin. C'était une société aussi sans veuve, parce que nous en anthropologie nous avons la notion de lévira, quand une femme perdait, n'est-ce pas, son époux, pour que les enfants ne grandissent pas dans ce que l'Occident appelle aujourd'hui les familles uniparentales. De ces faits, comment cette solidarité se manifeste-t-elle dans la société d'antan et dans celle contemporaine? Les autorités ont tenu à alerter l'opinion nationale sur un phénomène nouveau qu'on commençait à constater dans notre pays. Dans les centres urbains, on constate de plus en plus que cette valeur est en train de s'effriter sans qu'on s'en rende compte. Par un certain nombre d'indicateurs, c'est le peu de considération vis-à-vis d'abord des personnes âgées. C'est le manque d'attention pour les personnes handicapées. Autrement dit, comment la solidarité a-t-elle évolué au cours des années? Que devient-elle aujourd'hui? Et comment les religions l'aperçoivent? C'est ce que le prophète a dit. Même si tu n'as rien pour aider ton prochain, pour le soutenir, il dit la bonne parole est une œuvre de bienfaisance. Donc même avec la bonne parole, tu peux aider ton frère à s'en sortir. La solidarité islamique, c'est tous les jours, c'est le quotidien. Raison pour laquelle la mosquée, on a dit l'importance de la prière dans les mosquées. Parce que c'est dans les mosquées qu'on se croise, on se partage nos problèmes, on se partage nos soucis et on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour aider celui-là qui est dans les besoins, qui est dans le problème. Il y a des gens, celui qui donne l'aumône par la main droite et sans que la main gauche ne sache ce qui se passe là-bas. Donc en ce sens, c'est pour nous inciter à aider son prochain. Le mois d'octobre est pour nous naturellement un mois de solidarité. Vraiment. Parce qu'à cause d'abord de notre mère, de Marie. Marie, c'est la mère de l'humanité parce que Dieu a voulu les choses ainsi. Alors, une maman a des enfants. Alors, si on est solidaire avec la maman, on doit être aussi solidaire avec ses enfants, avec tous les enfants. Alors, c'est pourquoi ce mois-là, nous en faisons donc un mois de solidarité envers toute personne. Situation difficile ou pas difficile, mais nous avons besoin l'obligation d'être missionnaires pendant ce mois-là. Le Mali, acteur depuis une vingtaine d'années dans la promotion de la culture de la solidarité, s'est activement illustré à l'amélioration des rapports sociaux et d'entraide. Vu le succès, le gouvernement a décidé d'institutionnaliser ce mois en prenant un décret, le décret 01-468 PRM du 28 septembre 2001. Et ce décret, à son article 2, stipule que le mois a comme objectif d'abord de promouvoir la culture de la solidarité au sein de la population. Deuxièmement,
de mobiliser les populations et les partenaires autour des actions qui vont être mises en œuvre au cours du mois. Et troisièmement, faire en sorte que on lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ainsi, notre pays a consacré le mois d'octobre à cette activité, et ce tous les ans. Une activité au cours de laquelle l'accent est aussi mis sur la lutte contre l'exclusion sociale. L'initiative répond aux préoccupations des populations, des secteurs sociaux et communautaires. Elle ouvre la porte à une plus grande participation citoyenne dans la lutte contre la pauvreté. En tant que promoteur d'école, j'existe il y a 25 ans. Donc les parents avec qui j'ai commencé l'école en cas d'handicap physique ou sinon en cas de décès d'un parent, il y a beaucoup de cas ici. Les parents sont décédés en cours, donc j'ai maintenu les enfants comme cas social. Donc ils ne payent pas. Je continue leur cycle jusqu'à fin de cycle, jusqu'à 9e année. L'esprit de la loi qui nous dit que quand un malade arrive à l'hôpital qui n'a pas de répondant, que l'hôpital est obligé d'y faire face et lever l'urgence. Et c'est dans ces contextes-là souvent qu'on reçoit des malades qui viennent sans répondant. Et nous sommes obligés de mettre tout en œuvre, au moins pour sauver sa vie, pour lever l'urgence. Les acquis sont nombreux. À ce sujet, des réflexions durant des années ont abouti à des programmes pertinents au Mali. La chaîne d'entreprise qui est née à partir de la célébration du mois de la solidarité a permis l'implication des partenaires et opérateurs économiques dans la réussite des actions en faveur de la solidarité. Cela aussi grâce aux médias. Donc ça ne doit pas être limité aux autorités, ça doit être limité à tout le monde, de montrer que ce moment c'est un moment spécial. Je pense que ce n'est pas beaucoup de pays même qui font ça. Hein. La célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale est une forme d'interpellation des Maliens à un retour à nos valeurs culturelles et traditionnelles. Octobre arrive à grands pas, ce sera dans quelques heures. La 21e édition. La célébration du mois de la solidarité entend relever de nombreux défis. Le slogan reste le même. La solidarité n'est pas un vain mot, mais une action journalière. Elle doit être pour tous un acte de tous les jours.